La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, partenaire du Tour de France des présidents et présidentes. Le Tour de France des présidents et présidentes continue. Aujourd'hui, on va parler de baseball avec Guillaume Coste. Guillaume, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, où sommes-nous, Savigny ? Alors, nous sommes à Savigny-sur-Orge. Savigny-sur-Orge, 20 km de Paris, banlieue parisienne, voilà, 40 000 habitants, 4e ville de l'Essonne. Qui es-tu, Guillaume ? Bien, moi, je suis le président du club des Lions de Savigny depuis une dizaine d'années. Voilà, je fais le président. Je fais le président depuis une dizaine d'années, mais j'étais à la création du club quand j'étais tout petit. J'avais 11-12 ans, et puis il y a des fous qui ont décidé de jouer, c'était des lycéens qui ont décidé de jouer au baseball. J'accompagnais ma sœur, et puis voilà, et puis le président de l'époque, Philippe Denis, est devenu président du club, a monté le club, et puis on en a fait notre vie. Voilà, lui en tant que sportif de haut niveau, après entraîneur national, etc., DTN et ainsi de suite. Et puis moi j'ai emboîté le pas. Voilà, je suis un petit gars de club qui a suivi. Avant de savoir comment tu es devenu président, est-ce que tu peux nous donner ton CV de sportif ? Alors moi je suis un ancien international. Pareil, j'ai joué plus de 10 ans en équipe de France, capitaine de l'équipe de France, etc. avec des championnats d'Europe, des championnats du monde, coupe intercontinentale, des présélections pour partir au jeu, parce que le baseball était au jeu en 92 à Barcelone. Voilà, et moi je fais partie de cette génération-là qui a préparé les Jeux, partir à Barcelone. Et puis après cette expérience incroyable et extraordinaire, j'ai enchaîné le pas en tant qu'entraîneur. J'ai passé mon professeur de sport, donc voilà, je suis prof de sport, je dépends du ministère Jeunesse et Sport, mis à disposition d'une fédération française de baseball, et j'étais entraîneur national, après responsable du pôle France à l'INSEP, directeur des équipes de France, manager de l'équipe, voilà, et j'ai sélectionné la première équipe de France pour partir au championnat du monde, et ça, c'était une aventure de fou, ça, faire partie des 16 meilleures équipes au monde, partir à Taïwan, pour faire un championnat du monde. Comment tu es devenu président ? Ça s'est fait naturellement, j'imagine, quand on prend sa licence à 11 ans, on connaît le club, tu es de la création ? Ça s'est fait naturellement, oui et non, dans le sens où on s'est retrouvé. Moi, je travaillais donc à la fédération de baseball. Et tant que j'ai été à la fédération de baseball, j'étais pas un membre actif, véritablement actif dans le club. Donc j'ai décidé de prendre aucune responsabilité, si ce n'est des responsabilités techniques en tant qu'entraîneur de première division, etc. Mais pas de gestionnaire. Et puis lorsque je suis parti de la fédé de baseball, parce que maintenant je suis DTN adjoint à la fédération de squash, j'ai décidé, on a eu l'opportunité à un moment donné, voilà, j'ai pris ces fonctions-là, et puis j'y vais, et ça se fait naturellement, puisque je suis là dans le club depuis que j'ai 11-12 ans, donc voilà, quoi. Quelles sont tes grandes passions dans la vie ? Est-ce que tu as le temps d'avoir des passions ? Alors, le baseball, tu bosses également à la Fédération française de squash. Est-ce qu'il y a d'autres passions dans la vie ? Oui, la musique, parce que je suis contrebassiste. Et donc voilà, et j'adore la musique. Et je fais de la musique effectivement à la fois en orchestre, jazz et puis classique également, super orchestre, l'opéra avec 2 P. Voilà, un orchestre de 60 musiciens. Et puis je joue également dans un collectif de jazz avec mon fils, un guitariste super. Et puis voilà, et on s'éclate, et on se retrouve avec des sensations formidables qui se rapprochent énormément de ce que j'ai pu vivre en tant que sportif de haut niveau, où c'est maintenant tout de suite, et puis on le vit à fond sur la scène. Lors des concerts, et ça c'est super. Si tu pouvais dîner avec n'importe quel sportif ou sportive, vivant ou disparu, tu aimerais partager un repas avec qui ? J'aimerais bien partager un repas avec un monsieur qui m'a accompagné, qui s'appelle Mike Riskas, et qui m'a accompagné dans ma vie de coach. Et donc c'était un Américain,
coach universitaire, qui m'a accompagné lorsque j'ai, en tant que coach, j'ai eu mon premier titre européen lors d'une Coupe d'Europe, et qui était une personne formidable, qui ne posait que des questions et jamais de réponse pour t'amener à la trouver. Donc c'est formidable, quoi. Un bonhomme génial, quoi. Dernière ligne droite de notre interview, vous faites partie des clubs les plus titrés en France. Quel rêve tu aimerais encore accomplir pour ton club avant de passer la main, passer le relais? Pouvoir organiser le club pour pouvoir préparer les prochaines aventures du sport en France. Jusqu'à présent, toutes les associations étaient extrêmement accompagnées des collectivités. Et puis petit à petit, là, les collectivités attirent la langue. Nous, heureusement, on est super bien suivis par notre mairie, la ville de Savigny-sur-Orge, le conseil départemental de l'Essonne, qui a une politique sportive ambitieuse aussi également. Mais notre installation sportive, notre terrain, l'environnement n'est pas du tout et n'est plus du tout adéquate, en tout cas par rapport aux ambitions du club, par rapport à la façon de vivre des gens. Et l'association, c'est aussi la possibilité de pouvoir accueillir des personnes qui sortent des radars. On a lors du Covid, là, le nombre de gamins, de jeunes qui se retrouvaient sur le carreau, que ça soit avec leur famille ou avec les écoles, etc. Enfin, c'était un lieu, c'est véritablement là un lieu où on a joué notre rôle de citoyen. Eh bien, ça serait ça. Ça serait vraiment qu'on puisse nous donner la possibilité de pouvoir construire à la fois cet espace de jeu, mais également tout cet espace autour, qui serait un espace social, mais aussi un espace économique, sur lequel, effectivement, on pourrait avoir la main et du coup permettre à l'association de pouvoir s'adapter extrêmement rapidement. Le temps, les modifications qu'il y a en ce moment, ça va très très vite, que ce soit au niveau de recherche de financement, de relations entre les gens, etc. Et puis en face de nous, on a le temps administratif, le temps de gestion des municipalités, toutes les contraintes qui ne correspondent plus du tout en fait à la possibilité aux associations de s'adapter. Pour terminer, Guillaume, quel est le nom de votre stade ou vos stades? Oui, parce que nous, la particularité, c'est que on peut s'entraîner sur notre terrain, mais on peut pas jouer sur notre terrain. On s'est dit qu'on donnera pas de nom à notre terrain tant qu'on pourra pas jouer dessus. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour cet entretien. Vous le savez, si vous avez l'habitude d'écouter les interviews du Tour de France des présidentes et présidents, j'aime les interviews longues. On laisse parler nos invités. Encore un grand merci pour toutes ces informations sur toi et sur ton sport. Merci, Jérôme. Vous continuez à suivre le site Légendes du Sport et à partager les publications et l'ensemble des interviews du Tour de France des présidentes et présidents. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.